Shlama, je suis le fils de Shlemen Talia Yabash, propriétaire, dirigeant de l'Escurial à Fréjus. Je suis là depuis 2019. On a pris une activité de bar-restaurant glacier à Fréjus. On a choisi Fréjus Saint-Raphaël, un choix qui tenait à cœur à mon père de vouloir venir passer une partie de sa vie au bord de mer avec le soleil et ainsi de suite. Étant petit, j'ai toujours vécu, on est toujours venu en vacances ici. On avait à cœur de vouloir vivre ici au soleil de la même manière pour pouvoir développer notre activité. Alors la communauté assyro-chaldéenne, on a à cœur de la faire connaître. On a commencé déjà à travers l'église, qui est l'église, la cathédrale de Saint-Raphaël, de nous faire connaître, qui nous connaissent aussi en partie déjà parce que grâce à Racha Sabri, les municipalités aussi, on se fait connaître aussi à travers eux pour leur dire qui on est aujourd'hui. On reste encore minoritaire parce que les gens ne nous connaissent pas encore énormément et on a aussi à cœur de vouloir continuer à se faire connaître. Et j'espère ne pas être seul et j'espère que d'autres de mes confrères vont venir me rejoindre et pouvoir faire en sorte qu'on se fasse connaître un peu plus sur cette même région. Alors nous sommes 3 Assyro-Chaldéens déjà installés sur Fréjus Saint-Raphaël, professionnellement déjà installés, et on a à cœur de bien sûr vouloir développer encore plus ce côté-là. Fréjus Saint-Raphaël a toujours été en partie les Chaé, les Baznaé pour le coup. Aujourd'hui on a d'autres villages, Moriaé, Geznachae, tout ça, qui veulent aussi, qui ont à cœur de vouloir partager cette aventure-là, de venir peut-être s'installer dans des résidences secondaires. On les voit arriver, on les voit à grands pas arriver. Étant donné qu'on est déjà installé ici, ça rassure. Je pense que la communauté assyro-chaldéenne va en partie choisir, si toutefois elle a une migration à faire, elle choisira quand même cette région-là, entre ici et Nice, parce qu'on a aussi d'autres membres de notre communauté qui sont aussi en partie, ils ont commencé à s'installer, à commencer à prendre des affaires aussi sur Nice, et je pense que ce sera la région du futur Eldorado qui va avoir lieu pour la communauté assyro-chaldéenne, effectivement. Je reste coupé un petit peu de la communauté, certes, de la manière dont on la voit sur la région parisienne, c'est une chose. Cela étant dit, j'ai plus de temps à passer avec les membres de la communauté assyro-chaldéenne qui viennent en vacances, plus de temps à passer ensemble, et je trouve qu'aujourd'hui, mon lien n'a jamais été coupé et je ne veux pas que ce lien soit coupé ni aujourd'hui ni demain de la communauté assyro-chaldéenne. Des incapacités de pouvoir être présent à tous nos événements, que ce soit dans la joie ou dans la détresse. Cela étant dit, c'est pas plus difficile ici qu'ailleurs. Cette année, on a décidé de mettre un buffet à volonté, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, pour tout le monde. Laisser la liberté aux gens de choisir s'ils ont envie de manger une entrée, un plat, un dessert, à n'importe quel moment. Donc le plat, en réalité, ce sera le plat de chaque jour, au final. La période estivale, on se retrouve à être à peu près pour être confortable, on doit être à peu près une vingtaine de salariés. Le restant de l'année, étant donné que l'établissement est ouvert tout le reste de l'année, on avoisine à peu près les 10 salariés quand même, le restant de l'année quand même. Donc ça reste quand même une ville qui représente encore quand même pas mal de choses. C'est une ville qui a quand même 55 000 habitants simplement sur Fréjus et 35 000 à Saint-Raphaël. Donc si on doit associer les deux, on est quand même à 90 000 habitants. On a une partie majoritaire qui est française, c'est une chose. Mais oui, après, au-delà de ça, on a tout ce qui est norvégien, belge, suisse, hollandais, anglais, beaucoup d'allemand aussi. Le français, bien entendu.
sans avoir inventé l'eau chaude en buvant ça, hein, le français bien entendu. Dès le mois d'avril-mai, la période pour venir sur la région, elle est très agréable. Encore potentiellement, même si je peux me permettrais de le dire, quand on vient au mois d'avril-mai, on n'a même pas encore l'afflux de touristes, c'est-à-dire qu'on a encore plus de possibilités, de plaisir à prendre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. On a des températures qui avoisinent les 30 degrés dès le mois d'avril, avril-mai. Donc oui, effectivement. Entre vous et moi, je dirais que je préfère même à choisir l'hiver parce qu'on a plus de temps et plus de possibilités à passer avec plus de plaisir parce que l'été, il y a beaucoup de monde, certes, mais on a aussi beaucoup plus d'employés, on a aussi beaucoup plus de travail, mais c'est pas dit que ça nous laisse plus de temps à profiter du plaisir de notre activité.